Selon la légende, c'est depuis Djeddah qu'Ève serait partie à la rencontre d'Adam et y serait même enterrée. Djeddah est aujourd'hui la capitale économique de l'Arabie saoudite. Principal port du royaume sur la mer Rouge, la ville regarde vers le large, dans l'attente des millions de pèlerins qui débarquent chaque année par bateau ou par avion pour effectuer le pèlerinage à la Mecque. Depuis l'avènement de l'islam, Djeddah réunit ainsi deux vocations. Son port, longtemps dédié au commerce des épices, et sa fonction de porte d'accès aux lieux saints pour les pèlerins venus du monde entier. السفرة كانت مريحة والحمد لله والله كريم الله يتقبل من عندنا ومن أجمعين من جميع الحجاج. والله شعور الواحد يعني خير يعني ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الحج يعني وأن يكون الإقامة في المملكة العربية السعودية إقامة طيبة إن شاء الله. Ouverte sur le monde et poumon économique du royaume, Djeddah a la réputation d'être une ville tolérante où il fait bon vivre. Cette maison, appelée la Maison de l'Arbre, est la première maison que le roi Abdelaziz El Saoud, fondateur du royaume d'Arabie saoudite, a habité à Djeddah. Cette maison est devenue aujourd'hui un musée consacré à l'épopée du souverain. Djeddah est à l'image de ses enfants, passant de la prière au football et du football aux jeux vidéo. La ville réussit à concilier héritage spirituel et réalité de la vie moderne. Après avoir atterri ou débarqué à Djeddah, les pèlerins se rendent à la Mecque pour effectuer le premier rite du Hajj. Désormais en état de sacralisation, le corps purifié et revêtu du vêtement traditionnel l'ihram, ils expriment le vœu intime de commencer le pèlerinage. Ils effectuent alors le tawaf, la circumambulation qui consiste à tourner 7 fois autour de la Kaaba. Les fidèles débutent ce rite en partant du côté où se trouve la pierre noire, en essayant de s'en approcher pour la toucher ou levant la main de loin en invoquant Dieu. لا يوجد لها مثيل. أنا يعني مثلا في كأس العالم العام في يونيو السابق الماضي نظمت ألمانيا كأس العالم وكان لكن عدد الذين قصدوا ألمانيا ربما لا يتجاوز 400,000 مشاهد الذين قدموا إلى ألمانيا وهؤلاء القاصدين كانوا موزعين على 4 مدن أو أكثر يعني كانت هناك في هامبورغ وكان في فرانكفورت وكان في برلين وهكذا. إنما هنا الحج مناسبة فريدة. الحجاج كلهم يأتوا طبعا بحجم يضاعف كثيرا ما يقدم في كأس العالم 3 مليون بالنسبة ل 400,000 أو نصف مليون وأيضا في مكان واحد في مكة المكرمة في عرفات في منى في مزدلفة. إذن المقارنة مختلفة والحج مناسبة كبيرة ربما تكون الأكبر من نوعها ومن حجمها التي تتكرر سنويا وبانتظام وإلى قيام الساعة إن شاء الله. La Kaaba, littéralement le cube, est recouverte par la kiswa, une étoffe de soie noire brodée de versets coraniques en fil d'argent et d'or pur. Recouvrir la Kaaba par des tissus divers est une tradition qui remonte à l'époque anté-islamique. Elle a été maintenue par le prophète Mohammed. Après avoir été fabriquée au Yémen puis en Égypte, la kiswa est aujourd'hui tissée et brodée en Arabie saoudite. المصنع كسوة الكعبة المشرفة باعتباره
أحد معالم البارزة في مكة المكرمة، ويتولى هذا المصنع الذي أمر بإنشائه جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه في عام 1346 هجرية بإنشاء أول دار لهذه الصناعة، وبالتالي إنتاج أول كسوة في المملكة العربية السعودية في هذا التاريخ، وتوالى هذا الإنتاج حتى عصرنا الحاضر. الذين يقومون بصناعة هذه الكسوة هم الشباب السعودي الطموح الذين يشكلون 100% في هذا المصنع، وهم من خيرة هذا الوطن، ويقومون بصناعة هذه الكسوة وتطريزها يدويا بأسلاك مطلية بالذهب الخالص والفضة الخالصة. La kiswa est tissée de manière artisanale et brodée à la main. Elle pèse près d'une tonne, dont 670 kg de soie et environ 120 kg d'or et 50 kg d'argent pour les inscriptions qui la décorent. Sa surface est de 658 mètres carrés et elle mesure 14 mètres de haut. Le tiers supérieur du tissu est appelé hazam, ce qui signifie la ceinture. Elle est composée de 16 morceaux et elle est brodée de fils d'argent et d'or représentant des versets calligraphiés du Coran. Bien que le texte ne change jamais, le modèle de conception et d'écriture est parfois modifié à partir de suggestions faites par des artistes et des calligraphes. L'atelier de fabrication de la kiswa emploie plus de 200 ouvriers hautement qualifiés et nommés par les hautes instances religieuses saoudiennes. 2 kiswas sont fabriquées chaque année, une pour couvrir la Kaaba et une de secours pour le cas où la première serait endommagée. حزام الكعبة 16 قطعة، هذه قطعة من حزام الكعبة، القطعة 13 تجي من ناحية حجر إسماعيل. الآية بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والآية من ناحية تجي طبعا الآية يجي من ناحية الملتزم. القطعة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه أكبر نعمة من الله سبحانه وتعالى إنك تعمل بثوب الكعبة مشرفة، يعني الحمد لله نشتغل فيها بإخلاص يا رب لك الحمد. نكون على وضوء طبعا على الثوب حق الكعبة. ولنا حوالي يمكن 27 سنة إحنا نشتغل هنا. الحمد لله في أجر كبير عند الله عز وجل، ومن ثم يعني شغلة ما تأخذ وقت، يعني مريح ومنها متعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Il n'y a de divinité que Dieu et Mohammed et son prophète. Ô tendre, ô faiseur de faveur, ô Dieu. Ces images sont exceptionnelles. Nous avons été autorisés à filmer une maquette de l'intérieur de la Kaaba. On y découvre le tissu qui, dans quelques jours, va recouvrir l'intérieur de la maison sacrée. يتم تجديد الكسوة على الكعبة مرة كل عام، مع بداية اليوم 9 هو يوم الوقفة في عرفات، يتم إنزال الكسوة القديمة ووضع الكسوة الجديدة. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Dès le lever du jour,
les pèlerins se pressent au mont de la Miséricorde à Arafat, à une vingtaine de kilomètres de la Mecque, pour une étape essentielle du Hajj. Le pèlerinage, c'est Arafat, a dit le prophète Mohammed. Il a ordonné aux musulmans de demander grâce au Tout-Puissant en cette journée de jeûne, afin d'obtenir son pardon pour leurs fautes. Le prophète a dit aussi « J'ai stationné ici et tout Arafat est station ». C'est un acte de volontariat, on m'a proposé de la faire, j'ai accepté, connaissant très bien l'importance à la fois sur le côté médical et puis sur le côté découverte de l'Arabie Saoudite. C'est sûr qu'il y a le côté spirituel, étant donné que moi aussi donc, je suis de confession musulmane, et puis être dans les lieux saints de l'islam, c'est une expérience unique, et puis c'est quelque chose qui est vraiment important aussi pour moi. Dans le système médical français, vous avez des médecins de différentes religions, de différentes nationalités. Nous nous retrouvons tous sous le même système quelque part français. Mais c'est une fierté d'appartenir aux doubles cultures. Nous avons une culture quelque part musulmane, maghrébine, mais nous avons aussi une culture française où on est fiers de ça. Donc je pense que c'est un enrichissement pour tout le monde. Bismillah. Algérie. Le fait d'être ici, c'est vrai que c'est une expérience aussi d'un point de vue, on essaie d'apprendre quelque chose au niveau médical, mais c'est aussi, ça nous rapproche un peu quelque part de nos origines, de notre religion, parce qu'ici, c'est ici qu'on voit vraiment la ferveur des musulmans. Quand on voit avec la chaleur, on voit la densité de la foule et tout ça, que les gens continuent à venir, qu'ils ne désespèrent pas, c'est vrai, on voit que la foi, ça peut soulever des montagnes. Moi je suis venu ici pour deux choses, c'est pour joindre l'utile et l'agréable. L'utile, c'est d'être avec mes collègues, représenter la France dans ce qu'on appelle la médecine de catastrophe, ou la médecine d'urgence, la médecine de foule. Et l'agréable, sans pour autant pouvoir faire le pèlerinage, parce que je suis là pour le boulot, c'est d'être dans ces lieux saints qui me tiennent beaucoup à cœur et de voir tout ce qui se passe autour de moi, c'est formidable. Le prophète a dit « La meilleure invocation est celle que j'ai faite le jour de Arafat, et la meilleure invocation par laquelle les prophètes qui m'ont précédé et moi-même avons invoqué Dieu est « Il n'y a d'autre divinité qu'Allah l'unique, il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange. Il donne la vie, il donne la mort, il est omnipotent. » Au moment de quitter la station de Arafat, les pèlerins se souviennent que c'est sur ce mont que le prophète Mohammed a prononcé son célèbre sermon de l'adieu lors de son dernier pèlerinage. À la fin de cette journée de jeûne, destinée à obtenir la rémission de leurs péchés, les pèlerins s'apprêtent à célébrer la fête de l'Aïd al-Adha. Après les prières du soir à Muzdalifa, ils vont se munir de petits cailloux pour le rite du lendemain, la lapidation symbolique de Satan dans la plaine de Mina. قبل سنوات نتحدث عن 1,000,000 حاج
الآن نحن نتحدث عن 3 مليون حاج، المستقبل ربما نتحدث عن 5 مليون حاج. فلذلك لابد أنه تتعدد الرقي والتطور للخدمات بما يتناسب مع العدد المستهدف، وإن شاء الله بإذنه تعالى يعني نستطيع تلبية كل الاحتياجات. Avant d'entamer le Hajj, ces pèlerins indonésiens se rendent au musée des 2 saintes mosquées qui se trouvent à la Mecque. Un musée qui conserve de nombreux éléments religieux et artistiques qui témoignent de l'histoire de l'islam en Arabie Saoudite. الحقيقة المتحف يتكون من 7 قاعات متسلسلة، اللي هي قاعة الاستقبال، ثم قاعة المسجد الحرام، ثم قاعة الكعبة المشرفة، وقاعة الصورة الفوتوغرافية، قاعة المخطوطات، وقاعة زمزم، وأخيرا قاعة المدينة المنورة. عند إنشاء المعرض كانت الفكرة الأساسية هي إعطاء الأجيال المسلمة فكرة عن التاريخ الإسلامي، عن الفن الإسلامي أيضا العظيم. الحقيقة ترى النقوش الكتابية، تلقى التحف الفنية أيضا، فهي هذه تدل على فن راقي وعلى جهد عظيم بذل في عمارة الحرمين. الحقيقة هو المعرض يشهد إقبال منقطع النظير، وخصوصا في أيام المواسم مثل موسم الحج وموسم العمرة، فتجد التنوع في الزوار من الدول العربية، من دول غير العربية، من جميع أنحاء العالم الإسلامي. وفي الحقيقة لما يزوروا المعرض هم يعني يشعروا بالفخر ويتذكروا هالجهود العظيمة التي بذلت في عمارة الحرمين الشريفين، ويحاولوا أن يعبروا عن شعورهم دائما بالفرح. أيضا يحاولوا يأخذوا بعض الصور الفوتوغرافية مع أهم القطع الموجودة. I must come here because I must fulfill the faith must from Islam, for Islam. In Masjid al-Haram, we see a lot of people with different cultures, very unique, very exciting. I mean, but they all have the same similarity, which is, you want to have forgiveness from God, and you're really touched by the whole experience. Basically, we all do cry. the same. We do the same activity, so we are the same. Not there is no rich people and poor people, but all are the same. Thank you. I hope that Muslim in the world be peace, all peace. Située à quelques kilomètres de la Mecque, Mina est une plaine entourée de montagnes. Les fidèles s'y rendent pour lapider les stèles symbolisant la tentation qu'Abraham a subie de la part de Satan. La veille au soir, les pèlerins ont ramassé de petits cailloux à Muzdalifa. Au cours de cette première journée à Mina, ils vont effectuer la lapidation de la grande Jamara, la grande stèle satanique. Les lieux saints, c'est une sincérité, c'est une santé et c'est le bonheur. On a l'esprit très sain et puis on se sent quelque chose de très important, c'est-à-dire la foi. Et la foi, elle est perfectionnée que dans les lieux saints, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Au cours de la deuxième journée à Mina, les pèlerins se dirigent vers les 3 stèles. Cette nouvelle lapidation symbolise le même événement. Dieu avait ordonné à Abraham de sacrifier son fils Ismaël. Satan a cherché par 3 fois à faire désobéir Abraham. Abraham avait répondu au tentateur en le chassant à coups de pierre. Sur le parcours, les fidèles rencontrent les 3 piliers qui symbolisent les 3 endroits où Satan a tenté Abraham. Les fidèles lancent à chacun de ces piliers une série de 7 pierres. Au-delà de la manifestation visible du rite,
Il s'agit surtout pour les pèlerins d'affronter leurs propres démons intérieurs. Si le tentateur est dépeint comme un personnage extérieur aux fidèles, le musulman ressent bien les tentations et les égoïsmes comme des ennemis à affronter. La lapidation symbolique, la prière et la méditation sont alors ses armes les plus efficaces pour chasser le démon qui est en chaque être humain. اللهم أجرنا من الشيطان وأعوان الشيطان اللهم أجرنا من الشيطان وأعوان الشيطان اللهم إنا نعوذ بك من شر شيطان الإنس والجن اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان الإنس والجن قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا On se sent très léger, on se sent vraiment très léger parce que tu te sens beaucoup plus proche de Dieu que dans la vie quotidienne de tous les jours. Tu sens vraiment la dimension humaine, la dimension de fraternité entre tous les musulmans. Il y a quelque chose, je ne sais pas, peut-être qu'il y a 100 nationalités ici, il n'y a aucune différence entre un Marocain, un Français, quelqu'un qui vient de la Thaïlande ou qui vient de la Chine. Où tout le monde dit salam alaikum, hajj mabrouk. C'est une dimension que la personne ordinaire ne peut pas sentir. Il faut venir ici, c'est un autre sentiment. Moi j'ai eu peut-être la chance dans ma vie de voyager un peu partout dans le monde, bien sûr dans des endroits peut-être luxueux, mais ici c'est un sentiment de gaieté, de happiness que vous ne trouverez nulle ailleurs. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Je suis un petit peu le guide spirituel, celui qui encadre et qui vérifie que tous les rituels pratiqués par les pèlerins soient conformes aux préceptes donc du Coran et de la Sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tout au long du parcours et tout au long des rituels, j'essaye d'animer et de construire un climat spirituel au sein de notre groupe qui accomplit cette année le pèlerinage. C'est une très très belle expérience à vivre, je pense. Je la souhaite à tous les musulmans, Inch'Allah. Il faut le vivre, c'est de l'intérieur, ça ne se vit pas de l'extérieur. Je pense que c'est un guide pour l'avenir. Je pense que ça va me guider plus tard et comment je pourrais décrire ça, ça va être un permis de conduire. Ça va me permettre de bien prendre des bons chemins et j'ai acquéri une sincérité, une spiritualité. Je me sentais prêt. J'ai fait le tour et il ne me restait que ça. J'ai dit on y va. Alors que traditionnellement la lapidation se déroulait le jour, depuis cette année, une fetwa, un avis religieux, prononcé par les théologiens d'Arabie Saoudite et des différents pays musulmans, autorise les fidèles à effectuer le rite tout au long des 24 heures. الله أكبر الله أكبر
De Nice. Où est-ce que vous vous dirigez là? Alors on va aller à Jamarat. Vous allez faire Les Jamarat. C'est-à-dire? Alors on va lancer les pierres et voilà quoi. Vous les avez les pierres? Oui, bien sûr. Voilà, ça c'est le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam. Et c'est voilà, pour fournir tout. Vous êtes venu en couple? Oui. C'est important? C'est très très important. Pourquoi? Parce que ça, plutôt c'est l'islam en tout. C'est l'islam. Ça renforce les liens? Voilà, ouais. Voilà, ouais. Je pense que ça. Pour le musulman, le pèlerinage à la Mecque est l'aboutissement d'un long voyage intime sur le chemin de la foi. Un voyage d'obéissance à son Créateur. Pour moi, le Hajj, c'est l'aboutissement des 5 piliers de la foi, de l'islam. Et je suis très heureux de l'accomplir dans de très bonnes conditions. Et ça nous permet de nous rapprocher encore plus de notre Seigneur et au sortir de ce pèlerinage, renaître de nouveau. Et puis se rendre compte que le pèlerinage, c'est le meilleur rassemblement au monde. Plus de 4 millions, venir tous de différentes nationalités, de différentes couleurs, de différentes races, et qu'on arrive à communiquer, à échanger, soit par les signes, ou par une langue commune, ou même par une langue étrangère. C'est un grand bonheur et je le souhaite à tout le monde. Ce qu'on ressent vraiment, on peut en parler vaguement, mais pour mieux le sentir, il faut vraiment le vivre. Parce que c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est une liaison avec le bon Dieu. Et cette émotion, on ne peut la vivre, on peut la sentir vraiment que si on la vit. Il y a une paix ici qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est extraordinaire, c'est un bien-être qu'on cherche ici, on se ressource et puis on va. Et toute cette énergie, on la dépense là-bas. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous nés de Adam. Mais seulement, il y a des religions musulmanes, des religions chrétiennes, des juifs, c'est-à-dire chacun leur religion. Mais c'est-à-dire la fraternité doit exister entre nous, entre humanité. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا